C'est le moment, hein? Moi, ça fait depuis cet été que j'attends qu'on me rebranche, hein? Mais enfin, maintenant je suis là, vous êtes contents? Oui. Mais en plus, ils m'ont mis 200 personnes dans ma cuisine, c'est pas très pratique, hein? Mais enfin, ça me fait de la compagnie, ça va? Oui. Non, parce que vous savez qu'ils m'ont fait des promesses, la TSR, hein? Oui, comme quoi, soi-disant, j'aurai une émission avant la fin de l'année, hein, sur la TSR. Il était temps, hein? Il reste que 45 minutes. Un peu plus, c'est la speakerine de l'été. Elle passait pas l'hiver, hein? Non, parce que moi, je l'ai tout de suite dit à M. Mouyavo. Moi, je veux bien attendre la Saint-Sylvestre, mais pas la Saint-Glingue, là, hein? Enfin, voilà. Alors, pour une fois que je passe à la télé, hein, je vais quand même pas rater ça. Voilà, ça c'est bien la TSR. Même la télécommande ne marche pas. Je te jure. Télétéli, me voici. Télétéla, me voilà. Mais qu'est-ce que c'est que ça, Bijou? Bijou, attaque! Bijou! Salut Marie-Thérèse, je suis Toto d'écoute, le génie de la TSR. Un génie à la TSR? Ça se saurait. Marie-Thérèse, êtes-vous entièrement satisfaite par nos programmes? Mais non, bien sûr. Alors grâce à la magie commande, vous pourrez les modifier sur demande. Eh ben, il y a du boulot. Allô, Jacqueline, tu sais pas la nouvelle? Y a un génie qui a débarqué, la TSR, il est fou d'elle, je crois qu'il est un peu dérangé. Mais non, ma chère Marie-Thérèse, tout va très bien, tout va très bien. Tant mieux. Il y a juste un tout petit malaise, une bricole, bref, 3 fois rien. Tant mieux. Le patron des divertissements n'a plus d'idées et plus d'argent. Sa caisse et ses tiroirs sont vides. Toutes ses émissions sont des bides. Depuis le départ de Maïtena, ça cartonne de plus en plus bas. David Rhys et Jean-Philippe Rapp font moins d'audience que Sexy Zap. Christian Defaille prend sa retraite. Déjà? Il a bientôt l'âge de Claudette. À part les seins de Pamela, le programme est de plus en plus plat. Bien fait. C'est pas les émissions d'humour qui vont faire s'écrouler la tour. Mais faut dire que c'est pas demain la veille qu'on rigolera dans le fond de la corbeille, hein? On ne s'est fait que des ennemis en produisant la petite famille. On peut pas dire que rigolo nous ait rapporté le gros lot. Miss Mystère a coûté tellement cher qu'il y a même plus de quoi payer Chenevière. Mais faut plus et le payer. c'est sans compter Pierre Ghisling qui se pète la gueule au Riesling. Je crois bien qu'il confond top modèle avec les frontières du réel. Ça va pas mieux. Et il y a encore Yvan Frézard qui fête son 4e départ. Alors que celui qu'on peut plus voir, ce serait plutôt Jean-Marc Richard. Mais à part ça, ma chère Marie-Thérèse, tout va très bien, tout va très bien. Bonsoir, agent Scooby et Boulder. Nous sommes du FBI. Aïe! Mais je vous ai reconnu, vous êtes les douaniers du réel. Vous avez quelque chose à déclarer? Moi? C'est-à-dire que j'ai toujours quelque chose à raconter, mais j'ai pas grand-chose à dire. Non, Bijou, reviens, n'aie pas peur. C'est Scouler et Moeldur, des frontières de l'au-delà. On nous a signalé une explosion suivie d'une lueur étrange. Ça semblait provenir de votre appartement. Ouais, mais ça c'est quand le génie est sorti de ma télé. Suite à cette explosion, le téléviseur de votre voisine du 5e s'est complètement déréglé. Mais c'est la Lopez. Mais c'est elle qui est complètement déréglée. Celle-là. Vous dites qu'un génie est sorti de votre téléviseur? Mais oui, puisque je vous le dis, il est là, au fond du sofa. Voyez? Mais Marie-Thérèse,
Je ne suis là que pour vous. Ces deux agents du FBI ne peuvent pas me voir. Tu vois, Bolder, c'est classique. Cette femme présente tous les symptômes de l'overdose télévisuelle. Hallucinations, convulsions, un cas banal. Mais souviens-toi de cette soirée où tous les téléviseurs de Suisse romande étaient branchés sur la TSR. Les gens voyaient des choses énormes et s'agitaient dans leurs fauteuils. Rien de surnaturel, Bolder. C'était Lolo Ferrari qui passait dans sa cartonne. Non, non, Bijou, maintenant tu rentres, tu viens manger. Je vais quand même vérifier 2 ou 3 détails. Madame Porchet, Oui? vous êtes en sécam ou vous êtes en pâle? Oh, vous savez, Bijou n'est pas très difficile, hein. Pas ou canigou, moi je prends tout ce qui est en action à la COP, voyez. Vous utilisez souvent le bicanal? Non, moi j'utilise un bic, tout ce qui est plus normal. Je crois que nous perdons notre temps, Bolder. Est-ce que vous avez un décodeur à la maison? Non, pas depuis que mon mari est parti, non. Mais enfin, ça rime à quoi toutes ces questions? Et la nuit, Madame Porchet? Mais Berthelet, s'il vous plaît. Avec les autres dames de l'immeuble, vous n'avez jamais senti vibrer l'antenne collective? Non, mais dis donc, c'est pas parce que vous êtes du FBI Aïe. que vous devez vous croire tout permis. Dis donc. Scooby? Vous en avez trouvé une? Vous êtes sûr? On arrive. Allons-y, Bolder. La NASA a localisé une téléspectatrice qui regretterait le départ de Christian Defaille. Ok, let's go. Non, mais franchement, let's go, NASA, FBI, mais pour qui ils se prennent? Ils peuvent pas parler suisse dans ces séries américaines. Mais Marie-Thérèse, vos désirs sont des ordres. Citez-moi n'importe quelle série, n'importe laquelle. Top modèle. Pour un top modèle entièrement made in Switzerland, Marie-Thérèse, c'est parti. Regardez. Eh bonjour, Riquet. Bonjour, maman. T'as bonne mine. Bonjour, Riquet. Bonjour, Jessica. J'espère que t'es pas contagieux. Oh, c'est qu'un bouton sur la joue. J'aurais plusieurs boutons, je dis pas, mais là, j'en ai qu'un. Moi, j'en ai 2 sous mon pull. Et je me porte très bien. De toute façon, le Toubib, il va me presser ce bouton et dans 8 jours, vous verrez, on n'en parlera plus. Pareil que t'es couvert de boutons. Pas encore, mais si ça continue, je pourrais ouvrir une mercerie. Hein. Oh, j'arrive de la ferme, là. J'ai pas le temps de me Ouais, changer. ça sent jusqu'ici. Et si on était sérieux, là? Docteur Muller, comment vous allez vous y prendre, là? C'est vrai, ça, docteur. Quand est-ce que vous pensez pouvoir repérer mon fils? Hein? Jamais. J'espère que c'est un gag. Pas du tout. Ah, comment vous dites ça en français? Il y a de la merde dans les tuyaux, c'est ça? Oui, voilà, c'est exactement ça, oui. Mon Dieu, docteur, vous me faites peur. Qu'est-ce qui se passe exactement? Il y a une complication, c'est ça? Alors, voilà ce qui se passe. Moi, je peux pas opérer Monsieur Forestier parce que son assurance, ça ne va pas du tout. Sa couverture de base est insuffisante et comme il n'a pas le risque complémentaire des soins ambulatoires inclus dans la prime, la nouvelle loi sur l'assurance maladie ne reconnaît pas la prise en charge par le service hospitalier cantonal. Vous êtes foutu, Monsieur Forestier. C'est pas possible de vous opérer. Désolé, hein, mais c'est comme ça. Et si je faisais marcher mon assurance ménage? Malheureusement, c'est impossible. Fallait payer plus la prime. Non, mais c'est dingue. Il paye déjà 300 balles par mois. Mais mon pauvre monsieur, maintenant pour 300 francs, t'as une aspirine ou un bonbon contre la toux. Et si je vous casse la gueule? Ça, je vous déconseille. Je fais du judo. Et si je couchais avec vous? Je vous ferai ce que vous voulez si vous acceptez d'opérer Riquet. Désolé, vous êtes pas mon genre. Pourtant, je suis une experte. J'ai couché avec les meilleurs amis de mon mari. Et aucun n'a eu à s'en plaindre. Encore tout à l'heure, dans l'ascenseur, je me suis fait 3 infirmiers, je vous jure. Ils avaient jamais vu ça. Et si vous me croyez pas, allez leur demander. Chérie, n'insiste pas. Tu vois bien que ce Toubib est un imbécile. C'est un vrai con, ouais. Je suis foutu, c'est tout. J'ai plus qu'à crever comme une bête. Exactement. Mais vous allez dans la rue parce que j'ai besoin du lit. Alors tout le monde dehors, hein? Foutez le camp, c'est compris? Télétéli, et voilà. Quoi de plus suisse que ça? Ouais, Suisse, il faut le dire vite, hein. Non, parce qu'on voit bien que ce qu'ils disent avec les lèvres, c'est pas ce qu'ils racontent avec la bouche. N'essayez pas de me doubler. Non. Si je vous comprends bien, ce qui vous ferait plaisir, c'est une série suisse, fabriquée en Suisse,
avec des acteurs suisses. Oui, c'est ça, oui. Alors, on en redemande de ma Magicommande? Oui, ça volontiers, oui. Eh bien, appuyez sur Sitcom Suisse et votre vœu va se réaliser. Sitcom? Qu'est-ce que c'est que ça, sitcom? Le sitcom est une comédie de situations pleine de situations comiques. En Suisse? Oui. Une comédie comique? Oui. Ah ben, j'aimerais bien voir ça. Maman! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Ah, je suis complètement stressé, là. Je crois que je boirais bien encore 2-3 whisky avant d'aller jouer au bowling, oui. Mais pourquoi tu vas jouer au bowling si ça te met dans cet état? Mais c'est mon psy qui m'a conseillé. Oui, ben change de psy, oui. Non, arrêtez, stop. Non, mais ça ne va pas du tout. Mais qu'est-ce que c'est que ce décor? On est en Suisse, ici on est chez nous, on n'est pas chez les Amerlocs. Hey. Changez-moi ce décor. Et puis c'est quoi ce texte tout en franglish, là? C'est du chinois, on n'y comprend rien. Stressé, whisky, bowling, ça veut dire... Et puis c'est cette histoire de psy, là, hein? Oui. On est en Suisse, ici on n'a pas besoin de psy, on n'est pas des malades. Oui. Arrêtez de bouger dans tous les sens comme ça. Puis alors vous, c'est le bouquet du sommet. Alors un homme qui se déguise pour jouer le rôle d'une femme, alors ça on aura tout vu à la TSR. Vous m'enlevez ce manteau et ce bonnet ridicule, hein? Vous êtes un homme, vous jouez un homme, et puis c'est tout. Allez, on recommence. Non, mais alors ça va pas se passer comme ça va se passer, ça c'est moi qui vous le dis, hein. Voilà, vous amenez le tonneau, comme ça. Maintenant, amenez-moi un coup de blanc. Voilà, qu'ils aient quelque chose à boire quand même. Voilà, maintenant vous amenez des cartes qui puissent jouer au Yas plus vite. Celle-là. Voilà, vous êtes beaucoup mieux comme ça, messieurs. Voilà, action! Armand? Oui, qu'est-ce qu'il y a, René? Je sais pas tant ce que j'ai, vois-tu, mais... Je me sens tout énervé, là. Ah? Ouais. Coupe. Je sais pas si c'est parce que j'ai été pomme à Velbourg, mais... Je crois que je reprendrai bien 3 décis avant de finir ce chibre. Tiens. Merci. Santé. Conservation. La bière. Oui, va bien. Mais, dis-moi, René, pourquoi est-ce que tu joues au Yas si ça t'énerve? Mais c'est la faute au Roger, le patron de la Croix fédérale. Oh! Il a voulu que je remplace l'Arthur. À cause que lui, il peut plus jouer, avait sa tumeur au coude. Voilà, comme ça, c'est bien, vous voyez, c'est mieux, c'est jeune, c'est moderne, c'est dynamique, Oui. c'est le feuilleton de l'an 2000. Alors bon. Alors, santé! Et à samedi prochain. Un petit verre, Madame Porcher. Attendez, j'ai ce qu'il faut, là. Qui c'est qui distribue? C'est toi. La bière. Encore un vœu réalisé. Télé. Ouais, non, mais ça, c'est de la rigolade. Non, moi, ce que j'aimerais savoir, monsieur le génie, c'est avec votre truc, là, votre... Magicommande. Ouais, c'est ça, tragicommande, là, oui. Est-ce qu'on pourrait pas supprimer quelqu'un? Vous savez, une tête qu'on voit trop souvent, avec une queue de cheval et qui crie sans arrêt. Remplacer Jean-Marc Richard. Ouais. Mais c'est une idée de génie. Mais oui. Et c'est pour ça que j'ai déjà eu. Mais non. Mais si, Télé. Appuyez sur sa cartonne et allez vérifier, Télé. Oui, alors ça, oui, alors là, vraiment, mais quel bonheur de se retrouver là. Bonsoir, ça va? Mais vous n'êtes pas... Ah, c'était la touffe, lui, hein? Oui. Vous l'avez pas encore enfermé? Vous me reconnaissez? Oui, c'est moi, Marie-Thérèse Porcher, née... Oh, qu'est-ce qu'ils sont instruits, hein, les jeunes, là, maintenant. Ah, c'est monsieur Yo de la Mague. Bonsoir, Marie-Thérèse. Permettez que je vous baise la main? Si c'est que la main. Voilà. Alors, asseyez-vous, hein, vous gênez pas. Merci, mais je m'assois là, dans le Oui. carton, mais vous êtes sûr qu'il va tenir? Oh, il est venu pour Carlos, ça va tenir pour vous. Vous me dites donc, restez correct, hein. Attention, ça c'est bien ce que je pense. Alors d'abord, il vous baise la main, puis après il vous casse les pieds, hein. Alors, dis donc, alors comme ça, tout le monde est dans les cartons ici. Hein. Tout le monde. Ça devrait pas s'appeler Ça cartonne, cette émission. Ça devrait s'appeler Ça déménage. Alors ça y est, on est en direct, là, l'émission a commencé. Non, mais attendez, Marie-Thérèse, c'est fini l'émission, on n'est plus en direct, là.
C'est terminé? Mais bien sûr, depuis au moins 10 minutes. Non, mais c'est dommage, alors une si bonne heure. Hein, vous avez vu? En tout cas, moi, monsieur Yodelaloy, je suis venu pour vous féliciter. Ouais, mais de quoi? Mais d'avoir remplacé Jean-Marc Richard. Mais c'est vrai, cet été, enfin pas cet été, toute cette année, sur la TSR, on a vu que lui, il était partout. Mais d'ailleurs, avec lui, c'était pas sa cartonne, hein, c'était sa pistonne, si vous voyez ce que je veux dire. Alors d'ailleurs, moi, avec Jacqueline, on a fait une petite enquête. Il y a quelques semaines, nous nous sommes introduites dans les couloirs de la TSR. Et puis nous avons filmé, donc avec la caméra de Jacqueline, un document tout à fait inédit. Hein, vous savez, en caméra couchée, vous savez, la caméra dans le sac à main. Ouais, mais regardez, vous verrez. Mais alors, vous ferez pas attention aux images qui bougent un petit peu partout, parce que Jacqueline n'est pas très stable à cause de sa hanche. On va aller voir les Oui, images. regarde. Ouais. T'as vu ce que c'est haut, Jacqueline, hein, cette tour, on se croit à New York. Eh ben, pas du tout, on est à Genève, au bord de l'Arve. Viens voir, Jacqueline, viens voir. Viens voir mon nom. TSR, Télévision Suisse Romande. Télévision Suisse Richard, il faudrait dire plutôt. Tiens, Jacqueline, viens. Ça, ils vont s'en souvenir, quand ils y viennent. Viens, attention, viens. Tu viens, Jacqueline? Attention, Bécasse. Je te jure, celle-ci, elle est gardée. Regarde discrètement dans le box. Regarde qui c'est qui arrive. Regarde, ça commence, regarde. T'as vu? Discrète, je t'ai dit, discrète, Jacqueline, elle est bien. Et hop, alors, la météo, c'est bon. Attends, fais par là, viens, Jacqueline, viens. Viens, discrète, là, dans la cage. Fais attention, Jacqueline, fais casse. Tu viens, tu me suis. Voilà, tu vois, Jacqueline, c'est ici. Viens, rentre. C'est ici qu'il faut le téléjournal, tu vois. Et puis là, c'est la météo, tu vois, monsieur Jacqueline. Voilà. Et puis alors là, Massimo, je sens que Massimo n'est pas loin. Oh, je sens son odeur. Oh, Massimo, Yavo, Massimo. Oui, tu as raison, il n'est pas là pour ça, excuse-moi. Bon, alors, il en est où, Philippe Jeanneret, alors, maintenant? Il en est où? Pour la suite, ce qui va se passer, c'est que nous aurons une dépression sur l'Angleterre. Ça, évidemment, en Angleterre, avec une reine moche comme ils ont, ça peut étonner qu'ils soient déprimés. Et évidemment, nous aurons des précipitations pendant plusieurs jours. Voilà, toujours des bonnes nouvelles. Voilà, c'est donc tout pour la météo dans quelques instants, la suite des programmes. Demain, à cette place, vous aurez le plaisir de retrouver Dominique Chippy. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Voilà. Vas-y, Jacqueline, vas-y, c'est maintenant qu'il faut filmer. Zoom avant, Jacqueline. Zoom. Voilà, tu vois, zoom. Ça y est, tu l'as? Oh, je sais que tu l'as. C'était clair, ça va? C'est bon? Ouais. Moi, je lis le bulletin, mais je comprends pas grand-chose. C'est bon? C'est bon? Ok, bonne soirée. Ça y est, Jacqueline. Ça y est, on a la preuve, ça va faire mal. Ça va faire très mal. Aïe, c'est grave, mais c'est pas vrai, il y en a partout. Oh, merde. Mais tu sais, je crois que je me suis débloqué le bol du fémur. En tout cas, on a la preuve, Jacqueline. On a la preuve, ça va faire mal. Ça va faire très mal. Alors ça... Jacqueline, c'est Massimo, Jacqueline, c'est Massimo, non. Oh non, je n'ai plus la force. Viens, Jacqueline, viens. Ils sont pas finis, là, discrètement. Voilà. Comme ça, on finit l'année donc dans le caviar et les surgelés de rat. On vous donne rendez-vous l'année prochaine avec notre grande enquête dans les supermarchés. Voilà. Bonne fête, bonne semaine. À mardi prochain. Merci. Salut. Salut. Tiens, maintenant regardez bien ces deux-là. Surtout le mal, Jacqueline, regarde. Aujourd'hui, il fait une cuite, mais c'est énorme. Et puis alors, quelle chaleur. Bon, attends, j'étais déjà. Regarde. Jean-Marc. Filme, Jacqueline, filme. Mais pas moi, hein, Bécasse, je te jure. Tu vois? Cuite là-dessous, quelle horreur. On y va? Voilà, c'est lui, c'est encore lui, c'est toujours lui. Puis l'autre qui l'embrasse. Non, mais je te jure, attention, Jacqueline. Viens, non, alors ça, je m'entends dire. Non, alors ça. Non, attention, Bécasse. C'est fatigant, ces couloirs de la télé. Ça, je t'avais prévenu, Jacqueline. Oh, moi, je suis fourbue. Ça va, toi, ta hanche, ça va? Hein, tiens le coup. Ah, oui, ça, je t'avais prévenu. Hein. Qu'est-ce que tu veux? Dis donc, t'as vu, c'est gigantesque ici. Hein. C'est ça, les couloirs de la TSR. C'est fort, bonjour, messieurs. Voilà, viens, Jacqueline, viens. Jacqueline, viens voir, viens. Qui c'est le petit avec un air bizarre? Mais non, pas elle, on s'en fiche de lui. C'est Monsieur Mouillavo. Ouais, c'est le directeur des programmes. Enfin, ça, c'est ce qu'on croit. Non, parce que tu vas voir ce que tu vas voir, Jacqueline. Lui non plus, c'est pas lui, c'est l'autre. C'est Jean-Marc Richard. Attends, tu vas voir, Jacqueline. Jean-Marc, je peux avoir un autographe? Oh, j'ai pas le temps. Je dois être sur le plateau de rigolo dans moins d'un quart d'heure. Tu vois? Qu'est-ce que je te dis? Et puis fermez, en Suisse, regarde-moi ça. Non, ça me dégoûte. Allez, viens, Jacqueline, viens, on continue. Viens, coucher, la caméra couchée. Viens. Tu restes là, Jacqueline, hein, tu restes là, j'y vais toute seule. Bon, alors, c'est là, ça fait ça. Mais mon Dieu, vous êtes en direct. Bonjour Marie-Thérèse, comment ça va, ma belle? Vous venez seul pour passer sa petite je vous présente votre famille, venez pas prendre ma chaise. Mais c'est Romaine Jean, bonsoir, Romaine. Ça va cette semaine? Bijou, ça va? Oui, ça va, il s'accroche. Allez, viens, Jacqueline, viens. Alors, Jacqueline, maintenant, discrètement, hein, tu fais comme je te dis, discrètement, tu regardes avec ta caméra, regarde là-bas, regarde. Mais là-bas, Bécasse, Jacqueline, là-bas, regarde
Oh, le TJ, mon Dieu, pas une sinécure. Hein. Jacqueline! Ah, t'es là, Jacqueline. Excuse-moi, mais j'étais au cabinet. En tout cas, qu'est-ce que j'ai bien fait d'y aller dans cette émission de Zigzag Café, là, tout à l'heure. Vous savez, les Ribéras, là. Moi, je les ai vus de près. Vous savez, ils sont là. Puis je les ai démasqués. Tu vas voir, Jacqueline, tu vas voir ce que tu vas voir. Non, un instant. Bon, oui, ça s'est entré, ouais. C'est vous. Ouais, je l'ai reconnu. Viens par là. Tu vas voir, vous pouvez enlever ton masque. Ça va pas tarder. Tiens, viens là. Non, mais ça va pas. Oh mon Dieu! Oh, je me suis trompé! Oh, je vous ai fait mal, je suis désolé. Oh, c'est dommage, une si bonne viande, alors. Ça vous fait rire, vous? Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? C'est un scandale! Non, mais... C'est Bravo! un scandale! Alors, vraiment, bravo Marie-Thérèse, c'est un reportage digne de ton présent. Mais je vous l'avais dit, on voit que lui, il est partout. Il est partout, il est partout. Pas exagéré non Et plus. d'ailleurs, si ça se trouve, vous, c'est peut-être lui. Vous, d'ailleurs, je suis sûr que c'est lui. Marie-Thérèse, calmez-vous. Excusez-la, elle a pété les plombs. Là. Mais comment ça, péter les plombs? Tu vas voir péter les plombs, tiens. Ah, voilà. Ça, bravo. C'est pour TV à la tarte. Voilà. Un peu de tarte? Merci, jamais pendant le service. Un peu de champagne. Volontiers, oui. Non, mais c'est vrai, on voit toujours les mêmes têtes. D'ailleurs, vous savez, à la TSR, chaque fois qu'il y a un nouveau présentateur, je fais une tarte. Voyez? C'est pas demain la veille que je vais ouvrir une pâtisserie, hein? Santé. Ah, mais détrompez-vous, Marie-Thérèse. Nous organisons chaque année un grand concours pour découvrir de nouveaux talents. Ah oui? Bon, bah alors allons-y, alors, ouais. Mais je ne trouve pas la touche talent sur votre tragicommande. Là, j'appuie sur quel bouton? Marie-Thérèse, pour rentrer à la TSR, c'est pas les boutons du bas, c'est les pistons du haut. Bon, eh ben allons-y, trompette. Madame, monsieur, bonsoir. Ici Alain Bollet et Gérard Mérou en direct du Studio 4 pour vous commenter la finale Miss Mister TSR 1996. Tout à fait, Bollet. Les gagnants de cette compétition deviendront présentateurs à la TSR, la récompense suprême qui va sans aucun doute... Je vous interromps, Mérou, car le concours féminin a déjà commencé. Un concours chaque année très disputé. Souvenez-vous de la victoire de Claudette en 1936 ou celle de Catherine Valli en 53. Eh oui, la liste des gagnantes de ce concours est impressionnante. Anne-Marie Portolès, Béatrice Barton, Isabelle Moncada, elles ont toutes remporté un jour cette finale. Oui, et là ça semble très bien parti pour ces candidates très concentrées. L'équipe bleue. Ah, super, bah elles ont raison. Il ne faut pas vendre la peau du bikini avant d'avoir épilé l'ours. Magnifique. Tout à fait, mais tandis qu'on en termine ici avec les figures imposées de cette catégorie culture et société, nous attendons les garçons. Les voilà, c'est super, excellent départ, on est dans les tons du record du monde. Oui, mais attention, parce qu'on arrive maintenant au passage de la main dans les cheveux, et c'est là que tout va se jouer. Mais que fait le candidat du milieu? Oh, l'erreur, il se croise les bras. Oh là là, c'est beaucoup trop tôt, il aurait dû attendre d'être nommé à la TSR pour se croiser les bras. Quelle erreur! L'erreur, oui. Alors que nous a réservé l'équipe noire, Mérou? Attention, la main dans les cheveux, c'est à eux maintenant. Ouais. Alors là, c'est un peu limite, parce que moi, ça me rappelle l'année où Jean-Jacques Tillman et Albert Levert avaient fini ex-aequo. Et Jean-Jacques Tillman qui n'aime pas beaucoup Albert. Oui, mais qui n'a rien contre Levert. Oui, mais attention, je vous interromps, la main dans les cheveux. Attention, cette fois c'est réussi. Bien. Tant mieux, Mérou, car sans ça, je crois bien que tous ces candidats se seraient retrouvés chocolat, hein? Oui, et à propos de chocolat Bollet, je connais une devinette. Oh là, je crains le pire. Écoutez, quand deux carrés de chocolat font l'amour, lequel fait l'homme? Aucune idée. Mais c'est celui qui a les noisettes. Merci, Mérou. Attention, parce que là, c'est un moment important pour la carrière de tous ces candidats avec le tourné en rond. Regardez. Tout à fait, le tourné en rond qui est une des règles d'or de la maison. Avec bien entendu, vous allez le voir tout de suite, le célèbre « Je fous rien » en ayant l'air de penser à un truc important. Oui, regardez, c'est super, c'est beau. Et on dirait vraiment qu'il pense, c'est vraiment fantastique. Avec le sourire en plus, regardez. Magnifique sourire. Ça fait plaisir à voir. Mais attention, moment important, les couples vont bientôt se former maintenant, je crois. Souvenez-vous, c'est ainsi que se sont rencontrés Pascal aussi. Et Benoît Aymon, ou encore Bernard Pichon et Dominique
Yannick Varluzel, là, c'est fou, là. Ah, je sais plus quoi dire. Bah, ça tombe très bien, parce que nous devons rendre l'antenne, Mérou. Je vous rappelle que le mois prochain, nous commenterons l'élection des cadres supérieurs de la TSR en direct du sauna de Villars-sur-Glans. Oui, près de Fulance. Alors, à très bientôt, bonne fin de soirée et au revoir. Bonsoir. Ah, c'est pas mal, Marie-Thérèse, c'est pas mal, mais bon, vous n'avez pas encore la grâce et la classe, la présence et la prestance de nos candidates. Non mais dis donc, j'aimerais bien vous y voir. Vous savez que j'ai été danseuse étoile, moi, monsieur. Oui, dans une autre galaxie, alors. Bon, alors, il se calme le génie, sinon il retourne dans son lavabo. Vous dansiez? Mais j'en suis fort aise. Eh bien, chantez maintenant. Et pourquoi pas? Vous savez que j'ai été choriste de Patrick Juvet, moi, monsieur. Où sont les femmes avec leur juste plein de charme? Dites-moi, où sont les femmes? Oui, non, c'était donc dans le cadre d'un concours organisé par la COP. Oui, c'était il y a quelques années. Vous savez que c'est formidable parce qu'on a fait la tournée de toutes les COP de Suisse romande. Alors il y avait Patrick Juvet, et puis Jacqueline et moi, on faisait les Juvettes. Voyez, c'était... C'était il y a longtemps. Oh, dis donc. Vous savez que j'ai même failli être sélectionnée pour le concours Eurovision de la chanson, hein? Non, en 1934? Pas du tout cette année, malhonnête. J'aime autant vous dire que si j'avais chanté, j'aurais gagné, hein, parce qu'alors cette chanson, ce texte, ces paroles, Mais Marie-Thérèse, chantez-le nous. C'est vrai, je peux? Mais vous permettez? Oui. Est-ce que c'est gentil? Bon, alors vous m'excusez, je vais prendre le texte. Hein. Non, parce que vous savez, les paroles sont pas très faciles. Hein. Enfin, j'y vais. Hein. Un cœur, un arbre, c'est beau. Un arbre, un oiseau, un cœur, c'est vraiment le bonheur. Un cœur, un arbre, un oiseau, un cœur, un arbre. Excusez-moi, mais à chaque fois que je la chante, ça m'émeut. Vous savez, je suis tellement sûre que j'aurais gagné ce concours. Mais des concours, Marie-Thérèse, il y en a tant que vous voulez. Tenez, en ce moment, j'ai Double 6 qui est en action. Je vous emmène? Attendez voir, Double 6, merci. C'est pas avec cet animateur, là, Yvan Flemmard, qui passe son temps à critiquer la TSR et qui est très remonté contre la direction? Vous inquiétez pas, il est remonté, mais il est vite redescendu. Top départ. Bonsoir à tous, ce soir dernière émission de Trouble 6 et franchement c'est bien dommage parce que sur la TSR, à part Trouble 6 au niveau variété, on peut pas dire que ce soit vraiment extraordinaire. Enfin j'ai proposé des idées à Vouillamo, des bonnes idées, il n'en a pas voulu, après faut pas qu'il s'étonne. Hein. Vous connaissez le principe de notre jeu, je vais donc vous le rappeler, sur ce plateau 4 objets et c'est à notre candidate de ce soir de déterminer à quelle personnalité de la télévision suisse romande ils appartiennent. Marie-Thérèse, bonsoir. T'as entendu la question, Jacqueline? Vous êtes ménagère, vous avez un grand-fils et un petit chien, vous nous venez de Gland. T'as entendu le premier objet, Jacqueline? Un gland, hein? À qui il est le gland? Bertrand Debout. Attendez, j'ai pas encore posé la première question. Vous m'avez l'air futé. Enfin, quand Vouillamo arrêtera de pistonner ses copines. Non, Mouillamo. On pourra peut-être faire de la qualité. Attention, premier objet, c'est impair. À qui appartient cet impair? Top chrono. Mais non, Jacqueline cherche sous manteau de pluie, pas sous un père. Oh, c'est pas facile, hein. C'est vrai qu'à la TSR, question impair, ils s'y connaissent. Marie-Thérèse, il me faut une réponse assez vite. Mais dépêche-toi, Jacqueline. Quel bécasse. Stop. Le temps est écoulé. C'est le cas de le dire, écoulé. Écoulé de rire. Cet impair appartient à l'inspecteur Colombo. Mais comment ça, Colombo? Pas du tout, mais le sien, il est toujours tout froissé. C'est vrai, mais sur la TSR, on l'a repassé au moins 10 fois. Marie-Thérèse, êtes-vous prête pour la deuxième question? Oui, mais oui. Ces lunettes, Marie-Thérèse, à qui appartiennent ces lunettes? Top chrono. Dis donc, Jacqueline, c'est pas les tiennes, des fois? Non, parce que Jacqueline a oublié les siennes à la COP. Qu'est-ce que tu dis? Je vais peut-être vous donner un petit indice. Regardez bien, Marie-Thérèse, soyez attentive.
Madame, monsieur, bonsoir pour vous distraire et pour vous déformer. Alors ça vous dit quelque chose? Claudette. Presque. Claudine. Ah, deuxième indice, il s'agit de Christian de Delannoy. Top chrono, c'est terminé pour cette question. Passons à la troisième question. Marie-Thérèse, ce magnifique caclon Mais elles sont à qui ces lunettes? a fondu. Des lunettes à fondu. Il se fout de moi, Jacqueline? À quelle personnalité de la télévision suisse romande appartient-il? Top chrono. Oh, mais ça c'est facile, un caclon a fondu à Maïzena, bien sûr. Pour qui me prend? Mais ces lunettes. Non, Marie-Thérèse, ce caclon appartient à Jean-Philippe Rapp. Parce que, à cause du fromage, bien sûr. Rapp à fromage. Mais ces questions, mais ces réponses, mais ce jeu. Oui, mais ces lunettes. Non, mais alors franchement, on touche le fond, je crois qu'il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. Mais non, il y a le quatrième objet, là, il y a la bavette. Hein, la bavette, à qui elle est la bavette, là, hein? Mais on s'en fout de la bavette. Ça n'intéresse personne. De toute manière, cette télévision n'intéresse personne. Mais pas du tout, ça intéresse tout le monde, au contraire. Eh bien, cette bavette, mon cher Yvan, hop, elle est à vous, voilà, pour que vous puissiez continuer à vomir sur la TSR sans vous tâcher. T'as vu ça, Jacqueline? T'as vu comme je lui ai cloué son caquet? Hein? Quelle lunette? Non, mais c'est vrai, il exagère. On peut pas comme ça sans arrêt s'asseoir dans la soupe dont on vient de scier la branche. Bon, allez. Pour vous remonter le moral, Marie-Thérèse, je vous emmène faire un tour chez les grosses têtes pour une histoire drôle. Oh non, je vous en prie. Non, alors oui, non, pas les grosses têtes. Non, c'est grossier, c'est vulgaire, ça ne me fait pas rire du tout. D'ailleurs, c'est bien simple, je ne regarde jamais. Jamais. Mais tiens, encore la semaine dernière, ils nous ont raconté l'histoire de la vieille dame, vous savez, qui a 85 ans puis qui dit... Moi, je ne me suis jamais marié. Et si ce matin je n'étais pas tombé sur ma canne, je serais encore vierge. Vous avez raison, c'est pas drôle du tout. Excusez-moi, mais à chaque fois que je la raconte cette histoire, je me fais parmi parce que je pense à Jacqueline. Jacqueline, si tu m'entends, fais attention avec ta canne. Enfin, santé. Non, mais c'est vrai, faut dire ce qu'il y a à la TSR. C'est toujours pareil, les femmes, elles font tapisserie. Ah, elles font tapisserie, mais elles pensent, Marie-Thérèse. Et je le prouve. Tel était là, de ci, de là, tel était lit, et 3 d'ici. Alors, revenons à la musique. Quoi? Ils ont encore soif? Bon, j'y vais. Mais ma parole, mais c'est l'usine ici. Allez, voilà pour l'invité. Voilà. Pour Monsieur Gisling, juste une goutte, hein. Mine de rien, c'est déjà son 5e. Voilà. Eh ben, j'espère que je saigne pas sous les bras, hein. Mais surtout, dites pas merci. Bon, maintenant, un plan sur M. Gisling, ouais. Et puis un plan sur l'invité, c'est très bien. Et là, ça va être à moi. Hein? Oh! Puis moi alors? Oh non, j'ai mis 4 heures pour enfiler ce costume, il pourrait au moins me filmer! Ah, voilà. Oh, mais est-ce que je suis jolie là-dedans? Ben, on ne voit plus. Ben non de bleu, mais qu'est-ce qu'il fabrique? Non, mais il faut venir toute nue pour qu'il nous filme ou quoi? Mais c'est quand même un comble, alors ça. Oh, nom de bleu. Ah, ça y est, on me voit enfin. Oh, mon Dieu. Moi, à côté de M. Gisling. Oh, les gens vont jaser, ça c'est sûr. Il est tellement gentil. Déjà qu'il m'a prêté son abat-jour parce que j'avais oublié mon chapeau. Oh, on me voit bien, là. Pourvu que Georgette ait branché la vidéo. Oh. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est que cette drag queen? La drag queen, elle t'emmerde. Non, mais tu fais quoi? Tu vas à un enterrement avec ta robe noire ou bien? Non, mais tu te prends pour qui? Tu pensais garder Gisling pour toi toute seule? Parfaitement. Il est à moi. Ma pauvre, avec un abat-jour comme chapeau, t'as aucune chose. Excuse-moi, chérie, mais il est à qui le slip que t'as mis sur la tête? Merde. T'as qu'à prendre le barbu, le caméraman et le preneur de son. Mais Monsieur Gisling, il est à moi. Bon. Et moi alors? Je m'en fous. Je le veux, Tintin. Gisling, c'est ma fanfare, c'est ma raclette, c'est ma double crème à moi. On pourrait peut-être s'arranger, non? Des clous. Et t'as ton abat-jour et laisse-moi seul avec lui. Oh, Monsieur Gisling, c'est ça, ouais. Profite de trinquer, pas dans un moment, tu vas te déguster. Les gagnanteurs de l'Ordre-la-Chaîne. Allez! Santé, mon petit génie! Ah, hop là! Bonne année! Oui, bonne année! Tous mes vœux de santé et de bonheur! Ah oui, je parlais du champagne, Marie-Thérèse. Hein. Ah oui, alors ça, Château la Coppe, c'est le top! Dites-moi, mon petit génie. Non, ça va.
Ce qui manque à la TSR, c'est des femmes. Mais bon, il y a des émissions, on voit que des hommes. C'est dommage, une si bonne viande. Hein? Je peux? Alors... Voilà. Fini les machos à la télo. Pardon. Il n'y a pas de quoi. Mesdames, Mesdemoiselles, Mesdames, bonsoir et bienvenue à ce Fond de Corbeil Nouvelle Formule, puisque nous aborderons ce soir un sujet qui parle des femmes, qui est destiné aux femmes et qui est traité entièrement par des femmes, le harcèlement sexuel à la télévision suisse romande. Il était temps. C'est une excellente initiative. Il était Un peu de calme, restons crédibles, mesdames. Je commence par vous, Patricia. Vous avez travaillé à la radio romande, à la télévision suisse romande, et vous avez souffert d'agressions sexuelles. Alors comment vous défendez-vous? Mais ça, je dois dire qu'en tant que femme, nous subissons plein de harcèlement. Et il y a une mesure qu'il faudrait prendre immédiatement et qui concerne déjà les caméramans mâles. C'est tous des machos, tous ces caméramans avec leurs grands zooms, avec leurs grandes caméras qui vous pénètrent comme ça. Ah oui, c'est terrible, c'est terrifiant. Alors là, tout dehors. Et vous, Rita, vous avez travaillé dans un grand journal et aussi à la télévision suisse romande. Est-ce que vous avez trouvé un moyen toutes ces années pour vous défendre contre l'agression mâle? Je ne sais pas de quoi elle me parle. En tout cas, avec moi, les hommes savent se tenir. Ça m'étonne pas avec toi, avec ton physique, vraiment. Tu risques pas d'être victime de moindre harcèlement. Alors, toi, la grosse trouche, tu l'as fait. Oh, je t'en prie, s'il te plaît. Loba, vous avez un physique très avantageux, voyeur, presque tapageur. Alors comment vous en sortez-vous, vous, pour vous défendre? Moi, j'ai ma méthode à moi contre le harcèlement sexuel. Moi, je me défends très très bien avec beaucoup de succès. Je dis à toutes les femmes qui me regardent, je leur dis, faites comme moi. La moustache. La moustache. Et si vous voulez en savoir plus, vous m'appelez 3615 code Loba. Voilà. Allons-y. Miso, macho, touchez Villamo. Miso, macho, touchez Villamo. Et voilà, c'est plus le fond de la corbeille, c'est le dessus du panier. Hein? Alors mieux vaut le dessus du panier que la main en panier. Hein? Voilà, oui, miso, macho. Touchez Bouillamo, yo miso, yo macho. Touchez Bouillamo, miso, yo macho. Touchez Bouillamo, miso, macho. Touchez Bouillamo, miso, macho. Oui. Touchez Bouillamo. Ah, Marie-Thérèse. C'est Bouillamo. C'est l'hôpital. Oui, allô? Ah, mon Dieu! Il y a de la place entre ma deux? Transférez l'infarctus en réa. C'est vous, Yamo? Je vous écoute. Sexe masculin, environ 50 ans, race blanche, d'origine valaisanne, blessé par un article du Nouveau Quotidien. Il est conscient? C'est le directeur des programmes. Il est complètement inconscient alors, pardon. Je veux un scan du crâne et effectuer une injection d'ABE. Il a voulu se suicider en avalant 2 tubes de spikrine. Son taux d'écoute est en train de chuter, 9%. Tension 16,4, pouls 68. Perforation du tube catholique. Faites-lui 5 cc de téléjournaline, 19,30. 7%, l'audience passe encore. Appelez un chirurgien. Concession 328,50. Vérifiez sa tension caractérielle. Vite, on est à 4%. À 3, on le soulève. Attention. TF1, 2, 3, Arte. On pose une fois 0,2. Monsieur Villamo, vous êtes à l'hôpital. Nous allons vous introduire une sonde dans les foyers test. Vous avez demandé le cardio? 2%, il perd beaucoup de téléspectateurs. Oh mon Dieu, c'est ici. Monsieur Bouillamo, qu'est-ce qui vous arrive? Madame, je vous en prie, restez dans le couloir. Qu'est-ce que vous allez lui faire? Opération à table ouverte. Mais vous êtes fou, ça va l'achever. On n'a pas d'anesthésiste. Ça peut rien brancher le télétexte. Non, laissez-moi seul avec lui. S'il vous plaît, madame, laissez-nous travailler. Respire, Raymond. Non, Bijou, tu ne joues pas avec les tuyaux. Bon, appelez la sécurité et virez-moi cette folle. Vous êtes de la famille? Oui. Dilatation de la cage thoracentique. C'est sa grille qui lâche. On se prépare pour une transplantation. Un changement de grille, mais on n'a pas de donneur. Appelez M6 et France 3. Dilater la météo, ligaturez les babybouchettes. Oh non, mais c'est dommage, une si bonne viande alors. Mais qu'est-ce qu'elle fout, la sécurité? Il est en train de perdre le monopole. Merde, on perd le monopole. Allez, on dégage. Non, je vais lui faire du bouche à bouche. Oh non. Comment ça, non? Donnez-moi ça à vous. Ça marche, cette histoire, hein? non, alors moi, ces urgences, ça m'a complètement secoué. Me faire ça, moi, un soir de réveillon, on n'a pas idée. Enfin, il est plus là, voilà, Mas d'Arnovia, hop là. Dis donc. Non, c'est vrai, il faut dire que la TSR aussi, en ce moment, elle est en mauvais état. Hein. Mais cette fois, c'est moi qui opère.
de tous les programmes. J'espère, yop la boum, que ça va pas faire un drame. C'est bien moi sans aucun doute qui fait remonter l'écoute, été comme hiver. Avec ma magie commande, enfin c'est moi qui commande à la TSR. Un jour j'irai voir ces messieurs qui nous gouvernent. Un jour, pouvez me croire, je prendrai le contrôle à Berne. On me prend pour une potiche, mais je suis devenu le fétiche de monsieur Chenevière. Avec moi la TSR, yop la boum, prospère. Ah, Marie-Thérèse, vous n'auriez pas vu ma magie commande? Ah, non, oui, non, je ne l'ai pas vu. Non, alors non. Ça, c'est embêtant, ça, parce que maintenant que j'ai exaucé tous vos vœux, là, il faut que j'aille m'occuper de ceux de Guillaume Schnagenvière à l'Arena. Ah, alors ça, c'est embêtant, bien sûr, c'est ennuyeux. Bon, mais elle doit bien être quelque part, hein. Peut-être ici, je vais aller dans ces choses-là. Et s'il y a des choses... Ah, c'est alors là, non, vous ne touchez pas à mes Tupperware. Surtout pas mon bol merveilleux, c'est mon préféré. Oh, alors, ça va, mon trésor? Oui, tu n'as pas eu trop peur du vilain génie de la TSR, hein? Mais tiens, pour te consoler, je t'emmène avec moi à l'Arena. Vous êtes d'accord? Oui. Alors... Areni, Arena, me voilà. Mon Dieu, non. Qu'est-ce que c'est? Ah, attention. Un, deux. Une antenne. Mais où je suis? Oh non. Voilà. Oh mon Dieu, ça a marché! Ça a marché! Oh non, ça c'est formidable! Oh mon Dieu, je suis à l'Arena! Alors ça c'est grâce à la magie commande du génie, puis grâce à mon bol merveilleux, hein? Ensemble maintenant, Balère, Crossaire, Suissaire, tout ça c'est terminé. Moi je ne voyage qu'avec Tupperware. Toutes les dames sont d'accord? Eh, bonsoir, Madame Falconet, ça va? Dis donc, attention, c'est pas encore minuit, hein? Eh, Mme Progin, ça va? Adieu, Charlotte. Mais t'as vu Jacqueline? T'as vu Jacqueline, elles sont toutes là, les dames de l'immeuble. Ah, vous êtes là aussi, vous? Bonsoir. Bon, alors, vous savez ce qu'on va faire, mesdames? Comme on est toutes ensemble à l'Arena ce soir, on va essayer de battre le record du monde de la plus grande réunion Tupperware. D'accord? Comme ça, après, on sera toutes dans le Guinness Book. Hein? Bon. Oh, dis donc, mais c'est bientôt, ça file, hein, l'heure. Comme disait la copine des apôtres, c'est bientôt l'heure des 12 coups, hein. Bon, alors. Non, moi, il faut que j'aille me changer avant minuit, sinon je vais me faire carrosser la citrouille, hein. Comme Cendrillon. Bon, alors, est-ce que tout le monde est prêt? Est-ce que vous avez vos petits chapeaux pointus, vos boules à poil dur, apparemment ça marche, hein? Est-ce que vous avez tous vos confettis, serpillons, copantins, tout ça? Surtout une chose, n'oubliez pas les langues de belle-mère. Vous savez, ces choses longues et rigolotes qui font pouette-pouette. Ça me rappelle mon mari, Alfred. De toute façon, même le soir du 31, j'avais pas le droit de souffler dedans, alors. Bon, alors, on va y aller, combien de temps il reste? Ah, encore 30 secondes, un petit peu plus que 30 secondes. Tout le monde est prêt? On va faire un décompte ensemble, hein, à partir de 10. Ça va là-haut? Et là-haut? Plus fort, on vous entend pas, écoutez quand même. Voilà, alors attention. On va compter. On va compter ensemble les 10 coups et puis après tout le monde embrasse tout le monde. Bon, ça me dégoûte. Enfin bon, on va y aller. Attention, 20 secondes, attention, on
la musique, quoi qu'il advienne. Mais oui, youpi, l'année est finie. On est tous heureux, on fait la fête, on se balance, youpi, des confettis. Tant pis pour ceux qui font la tête. Mais oui, l'année est finie. On prend tous de très bonnes résolutions pour que ça change. Mais on oublie très vite toutes ces décisions. Ça nous arrange, on va tous heureux, on va faire la fête. Tant pis pour ceux qui sont fâchés. On se mélange, c'est la partouze. Mais oui, l'année est finie. Charlotte et Jacqueline, même la Lopez sont toutes sorties sur le palier pour un baiser de Marie-Thérèse. Mais oui, l'année est finie. Mais oui, l'année est finie. Mais oui, puisque je te le dis, l'année est finie. Finie. Merci beaucoup. Allez loin, oust. Voilà. N'oubliez pas le machin là, s'il vous plaît. Rendez-vous utile. Voilà. Merci. Bon, alors, c'est presque fini, mais il y a encore... Ah. Mais Génie, mais comment ça marche? Ça marche plus. Génie, où es-tu? Ça marche plus. Génie, non, parce que moi, il y a encore un vœu auquel je tiens par-dessus tout. Mais oui, mais je peux pas vous dire ce que c'est, parce que vous savez ce qu'on dit, hein. Quand un vœu qu'on a dit toujours se dédie, ça je l'ai toujours dit, hein. Mais je trouve pas les touches correspondantes. Ça commence par ma, puis ça finit par 6 mots. Enfin, quoi qu'avec lui, il doit y avoir plusieurs touches, si vous voyez ce que je veux dire, hein. Bon, vous savez ce qu'on va faire? On va faire comme au théâtre Guignol, on va l'appeler. Ouais. Attendez. On va y aller tous ensemble? Non, mais c'est vrai, finalement, la TSR, un Guignol, de plus ou de moins. Alors, on y va, attention. 7, peut-être il est là, c'est pas sûr, on y va. 7, 8, Massimo. Bonsoir, bienvenue, mesdames, messieurs, bonne année de l'enseigne à toutes et à tous, bonne année de l'enseigne Marie-Thérèse. Bonne année, Marie-Thérèse. Oui, bonne année. Mais dis donc, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous avez plus votre chose là derrière, là, vous avez coupé votre queue? Oh, ça c'est dommage, moi j'ai toujours dit, hein, un homme sans queue, c'est un petit peu comme Pâques sans les œufs. Oui, mais c'est dommage. j'en ai une autre. Oui, dis donc. Qui fonctionne bien. Oui, alors dites-moi, c'est pas parce que vous êtes coupé les cheveux que ça vous a dégagé les oreilles? C'est Massimo que j'ai appelé, c'est pas Jean-Marc. Oui, mais je suis désolé, Marie-Thérèse, mais Massimo est parti à la montagne skier. Non. Désolé. Vous voulez dire qu'il est pas venu? Non, Il est pas venu? Non. Il est pas venu? Non, je vous dis non. Oh, mais ça saloperie, alors ça valait bien la peine. Tiens, salaud. Calmez-vous, Marie-Thérèse, calmez-vous. Oui, alors vous, ça va, vous, hein? On avait dit que ce serait la seule émission qui ne serait pas présentée par Jean-Marc Richard. Résultat, vous êtes là quand même. Non, écoutez, il faut que je prenne sur moi, je vais être gentille. C'est la nouvelle année, il faut que je sois gentille, il faut que je prenne sur moi, je vais prendre sur moi. Sur moi, je vais le prendre, sur moi, je vais le prendre. Massimo, il va venir sur moi. Il va venir sur... Non, il faut que je sois gentille, hein. Je suis gentille, c'est la nouvelle année. Hein? Allez, on se voit, Bon, d'accord, bonne année. Mais dis donc, regarde-moi ça, celui-là. Excusez-moi, mais il n'y a pas de sortie par ici. Non, vous savez ce que c'est le soir du 31? On se fait tous plein de résolutions, puis on se fait plein de promesses à soi-même, la plupart du temps qu'on tient pas. Mais faut y aller petit à petit, hein. Je vous ai vu. Faut y aller petit à petit. Vous savez, une résolution à la fois. Moi, par exemple, cette année, ma résolution, j'ai décidé de ne plus jamais dire de mal de ma voisine du 5e, Madame Lopez. Et je vous assure que c'est pas facile, hein. Parce qu'il y en aurait des choses à dire, tiens, pas plus tard que ce matin. Non, tant pis, oh non. Non, il faut que je sois gentil, Bon alors, pour finir, mieux qu'un vœu, j'ai un cadeau pour toutes les Marie-Thérèse qui sont ici ce soir dans la salle. Est-ce qu'il y en a des Marie-Thérèse? Il y en a?
pour les Marie-Thérèse. Après le spectacle, c'est-à-dire dans quelques minutes, vous allez pouvoir aller au bar de la TSR ou alors à la boutique TSR, où on se fera un plaisir de vous remettre, voilà, merci, ma nouvelle cassette vidéo qui vient de sortir, la speakerine de l'été. Vous voyez, ça vous réchauffera l'hiver. Mais alors attention, c'est uniquement pour les Marie-Thérèse qui ont une carte d'identité sur elles, parce que sinon c'est trop facile. Hein. Voilà, maintenant pour les Lopez. Sur présentation d'un permis C, il paye le double. Oh, excusez-moi, c'est plus fort que moi. Hein. Enfin, ça peut pas être plus fort qu'elle, de toute façon. Bon, écoutez, alors, pour finir, encore une fois, pour tous les autres, pour toutes les qui ne sont pas des Marie-Thérèse, bon, on va s'arrêter là très vite. Pour tous les gens qui sont là, je vais vous offrir une dernière chanson, mais c'est pas moi qui la chante. C'est Dario Moreno. Oui, parce que quand j'ai entendu cette chanson, j'ai tout de suite compris qu'il l'avait écrite pour moi. Hein? Alors on va y aller, mais avant la chanson, j'aimerais encore vous remercier 1000 fois d'être venus si nombreux, c'est très impressionnant. Merci beaucoup. Merci. Encore une fois, je vous souhaite une bonne année, une bonne santé, surtout la santé, le bonheur, etc. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Ne condamnez pas les différences, sauf la Lopez. Voilà, on y va. Bon, qu'est-ce que je vais faire de ça, moi, maintenant? Merci, bonne année, Marie-Thérèse. Bonne année, oui, allez, musique, on y va. Oh, pidi-bidi-bidi, boy, boy. Oh, pidi-bidi-bidi, boy, boy. Quand elle danse, oui. Quand elle danse, oui. Notre fille n'a sa cadence. Quelle présence, la présence, quelle prestance, la prestance. Il y a vraiment quoi tomber en transe. Jouant des hanches, elle se penche, puis se relève comme une branche. Alors une vieille branche. C'est la plus belle. Taisez-vous. S'il vous plaît. Tous les garçons du bal ne voient qu'elle. Marie-Thérèse et les garçons. Oui, mambo, merengue, samba, c'est avec grâce qu'elle danse tout ça. La grâce, je voyez. lui fais quelques mots d'esprit tout bas. Elle répond comment, je ne comprends pas. Comment? Ce qu'il lui faut, c'est un pas de mambo. Papa. Ce qui lui bat, c'est un petit tcha-tcha-tcha. Oui, un petit chat, Ce qui la tient, c'est le rythme cubain. Bien dans le droit. Ce qui la donne, c'est du jazz très vivant. Et hop. Des milliers de filles comme elle se dépensent. Le romantisme n'est plus dans leur jeu. Ce qu'il leur faut, c'est un pas de mambo. Ce qui leur va, c'est un petit tcha-tcha-tcha. Ce qui les vient, c'est le rythme cubain. Ce qui les donne, c'est du jazz